Salut les amis, After Zap Image numéro 660. Aujourd'hui, on démarre avec cette info que l'on a appris hier, le décès du médecin du Stade de Reims, Bernard Gonzalez, qui s'est suicidé. Malheureusement, il avait contracté le coronavirus il y a quelques jours. Il a laissé une lettre et tout laisse à penser que son geste est lié à cette infection au Covid-19. On continue justement avec l'hommage du club rémois rendu à son médecin. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez lire ce joli hommage. C'est assez émouvant. D'ailleurs, je pense bien évidemment que lorsque le football reprendra et que le Stade de Reims sera de retour à Auguste Delaune, il y aura un vibrant hommage rendu au médecin du club champenois. On continue avec cette image. C'était il y a 5 ans, jour pour jour, lors d'un classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, le Vélodrome, avec un tifo magnifique. C'est vraiment un tifo qui m'a marqué au cours de ces dernières années. C'était une superbe soirée du côté du Vélodrome avec ce magnifique match entre l'OM et le PSG. D'ailleurs, une info qui concerne le stade de l'Orange Vélodrome, puisque l'Olympique de Marseille a annoncé que le stade et la commanderie, donc le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille, était à la disposition des professionnels de santé. C'est une belle initiative du club phocéen. Ensuite, on continue avec cette photo de Valentin Rongier qui s'est coupé les cheveux. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait lui-même ou s'il a fait appel à un coiffeur. En tout cas, il a posté cette photo sur Instagram et il a demandé aussi l'avis de ses followers par rapport à sa coupe. Qui a la plus belle coupe de cheveux, lui ou alors Godefroy de Montmirail, personnage qui est assez connu pour les gens qui ont déjà regardé les films plutôt, Les Visiteurs. Ses followers ont répondu honnêtement, c'est Godefroy de Montmirail qui a la plus belle coupe. Ensuite, une déclaration de Dario Benedetto qui exprime son admiration envers Edinson Cavani et qui lui aussi le verrait bien du côté de Boca Juniors. Il nous dit que Cavani c'est un joueur assez complet, très complet même je dirais. Je crois qu'il pourrait faire beaucoup de bien pour Boca. J'espère le meilleur pour Boca et Cavani est un très grand joueur. Évidemment, je pense que Cavani a le profil parfait pour évoluer du côté de Boca Juniors. Après, reste à savoir si Cavani n'a pas aussi envie d'un dernier challenge en Europe avant de, pourquoi pas, retourner en Amérique du Sud. Ensuite, une déclaration d'une légende brésilienne, Zico, qui nous parle de Neymar. Il nous dit « J'aime vraiment Ney et sa façon de jouer est incroyable, mais il doit se montrer plus professionnel comme Messi et Ronaldo qui vivent pour le football. Neymar, lui, a trop de distractions. Je lui ai récemment parlé et je lui ai demandé d'être plus professionnel. Il est vrai que l'on voit beaucoup plus Neymar en soirée que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Neymar, oui, il a certainement beaucoup plus de distractions. Après, il est humain, mais pour un footballeur de très haut niveau qui a envie de pourquoi pas remporter le ballon d'or, l'hygiène de vie c'est très très important et on voit bien que Ronaldo et Messi, surtout Ronaldo pour le coup, on le voit tout le temps en train de faire du sport, ils ont une hygiène de vie assez incroyable. Poursuit avec une déclaration de Jean-Michel Aulas qui évoque son futur. Il nous dit si on arrivait à faire coïncider le fait de gagner une Coupe d'Europe avec les garçons et le fait que je puisse derrière tirer ma révérence, ce serait une belle histoire, mais la logique c'est d'aller à peu près jusqu'à 75 ans, donc encore peut-être 4 ou 5 ans pour Jean-Michel Aulas du côté de l'Olympique Lyonnais. Évidemment, son rêve, c'est de voir son équipe, l'équipe qu'il a bâtie, l'Olympique Lyonnais, remporter une Coupe d'Europe, après que ce soit Europa League ou Ligue des Champions. Je pense que voilà, c'est son rêve. Il veut voir l'Olympique Lyonnais sur le toit de l'Europe. Et il a déjà évoqué un éventuel successeur. Ça pourrait être l'ancien basketteur Tony Parker, qui est engagé du côté de l'Asvel, le club de Lyon en Pro A française. Ensuite, une autre déclaration de Jean-Michel Aulas qui a répondu au président de Brest qui demandait tout simplement l'arrêt du championnat de France. Il nous dit il y a derrière l'enjeu de 39 autres clubs. Dans l'absolu, il a raison, mais dans la pratique, il n'aurait pas dû dire ça. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra envisager dans 1 ou 2 mois. Je suis d'accord avec lui. Évidemment que ça va être très compliqué de reprendre le football, mais l'enjeu économique est tellement fort qu'il faudra quand même essayer de terminer ces championnats nationaux. Après, voilà, il faut attendre aussi que les semaines passent, que les mois passent pour voir comment la situation va évoluer et si on pourra reprendre évidemment le football. Ensuite, 2 infos du côté du championnat de Ligue 2. Umut Bozok, l'attaquant de Lorient, qui nous parle et nous dit pour moi le championnat va s'arrêter mais en gardant les classements au moment de l'arrêt. Une saison blanche, ce serait une insulte pour les joueurs, même pour les présidents, les clubs qui jouent quelque chose. Le seul problème, c'est que je pense vraiment que c'est le dernier recours que les championnats soient gelés et qu'on garde les classements sur les
la dernière journée. Comment on va dire ça pour certains clubs qui jouaient le maintien? C'est totalement injuste. Lui, il dit que c'est injuste pour les joueurs, pour les présidents qui jouent quelque chose, mais imaginez par exemple Amiens qui avait encore toutes ses chances de se maintenir, on leur dit bon bah finalement vous allez descendre. Là aussi, ça reste quand même assez compliqué. Ensuite, une déclaration du président d'Ajaccio, Christian Leca, qui nous dit une reprise, même en août, ce n'est pas imaginable. On annule les JO, mais on pourra jouer au foot. L'incertitude sanitaire est trop importante en Corse. On est trop touché. Nous avons une responsabilité envers nos joueurs et nos staffs. On verra. Voilà, il n'y a que le temps qui va nous dire s'il est possible de reprendre le football après, ou pas dans les prochains mois. En tout cas, la comparaison JO et championnats nationaux, je pense que c'est pas du tout la même chose. Les JO, c'est une compétition internationale qui réunit beaucoup de personnes qui viennent d'un petit peu partout dans le monde, donc c'était évident qu'ils allaient être annulés. Les championnats nationaux, voilà, c'est quand même assez local. Hein. Les personnes qui vont voir des matchs à Ajaccio, en général, ce sont des gens d'Ajaccio, donc c'est pas une très très bonne comparaison quand même entre les JO et les championnats nationaux. Ensuite, on part en Espagne avec le joli geste de Xavi qui a donné 1 million d'euros. Lui et sa compagne ont donné 1 million d'euros à un hôpital de Barcelone pour lutter contre le coronavirus. Ensuite, une info qui concerne Ivan Rakitic. Le Barça a communiqué avec Ivan Rakitic son intention de le vendre dès l'été prochain. Ils en demandent 20 millions d'euros du côté du Barça. Alors pour le moment, il y a vraiment deux clubs qui semblent être intéressés par Ivan Rakitic. On a le FC Séville et puis depuis quelques jours, l'Atlético Madrid semble très intéressé. Ivan Rakitic, lui, a donné sa priorité déjà au fait de vouloir rester en Liga. Ensuite, une info du côté du Real Madrid entre l'effectif actuel avec Jesus Régnier et les joueurs en prêt. Le Real dispose de 11 éléments recrutés pour à peu près 175 millions d'euros quand ils avaient 20 ans ou moins. Leur valeur cumulée actuellement est de 355 millions d'euros. Donc en cas de vente, le club réaliserait une plus-value de 180 millions d'euros. Autant dire que ça fonctionne plutôt pas mal du côté du Real. Le recrutement de jeunes pépites. Ensuite, une info qui concerne deux clubs qui s'intéressent de très très près à Harry Kane. On sait que Kane se pose des questions. Est-ce qu'il va rester du côté de Tottenham? Est-ce que Tottenham est dans la bonne direction? Pour lui qui est quand même un joueur assez ambitieux, il ne se voit pas continuer du côté de Tottenham si le club n'a pas, on va dire, de fortes ambitions pour les années à venir. Donc on a deux clubs très intéressés par Harry Kane, Manchester City et le Real Madrid. Après le prix du buteur anglais, c'est très très cher, 170 millions d'euros, et évidemment il n'y a pas beaucoup de numéro 9 sur le marché, donc un 9 en plus comme Harry Kane, évidemment que c'est très très cher. Ensuite, une info qui concerne Liverpool qui n'a aucune intention de laisser partir Sadio Mané. On sait que le Real Madrid peut être un petit peu intéressé par le Sénégalais, mais il y aura pas de départ pour Sadio Mané. Déjà, Liverpool ne veut pas discuter à moins d'une offre de 150 millions d'euros, et je pense qu'il n'y a pas énormément de clubs qui vont pouvoir transmettre une offre de 150 millions d'euros l'été prochain. Ensuite, une info qui concerne Lautaro Martinez qui a rejeté une offre de prolongation de l'Inter. On lui proposait 4 millions d'euros contre 2 millions actuellement. Il a rejeté cette offre. Donc l'Argentin qui est ciblé par le Barça va disposer d'une clause libératoire de 111 millions d'euros cet été. Ça fait beaucoup, 111 millions d'euros pour le Barça. On se rappelle qu'ils ont déjà recruté Griezmann l'année dernière pour plus de 111 millions d'euros. Là, c'est 111 millions d'euros la clause libératoire. Donc c'est forcément pour ça que le Barça tente d'inclure des joueurs dans ce deal pour faire baisser le prix de Lautaro Martinez. Ensuite, une info du côté de la Serie A et plus particulièrement de la Fiorentina. Les 3 joueurs qui avaient contracté le coronavirus il y a quelques semaines, à savoir Patrick Cutrone, German Pezzella et Dusan Vlahovic, sont guéris. La Fiorentina a d'ailleurs récolté 760 000 euros afin d'aider les hôpitaux de sa région. Ensuite, une déclaration de Paulo Fonseca sur Chris Smalling. Il nous dit: il m'a surpris, il n'avait jamais quitté l'Angleterre. Il est arrivé dans un championnat très exigeant sur le plan tactique. Si possible, il est évident que j'aimerais qu'il reste. C'est un grand professionnel, c'est un plaisir de l'avoir avec nous. Je pense et je trouve que ça lui a fait énormément de bien de quitter Manchester à Chris Smalling. Il s'est vraiment imposé dans la défense centrale de la Roma, notamment je crois aux côtés de Fazio récemment. C'est un très joli duo. Il plaît beaucoup du côté de la Roma, et d'ailleurs son entraîneur en est très satisfait. Ensuite, une déclaration
déclaration du président de la fédération italienne qui a indiqué qu'il souhaitait que la saison de Serie A évidemment se termine coûte que coûte et que si elle devait se terminer en septembre ou octobre, eh bien on irait jusqu'en septembre ou octobre. On poursuit avec cette info qui concerne Cristiano Ronaldo qui a lancé sur ses réseaux sociaux un challenge pendant cette période de confinement. Ce sont des abdos qu'il faut réaliser. Il a fait quand même 142 répétitions en 45 secondes, Cristiano Ronaldo. Donc vous pouvez essayer si vous voulez chez vous. D'ailleurs, il y a déjà un joueur qui l'a battu. C'est son coéquipier de la Juventus, Blaise Matuidi, qui a battu son record et qui est allé jusqu'à 144 répétitions. Ensuite, on va terminer avec cette question de fin qui concerne Jadon Sancho. À la place de Jadon Sancho, avec quelle équipe aimeriez-vous jouer l'année prochaine? Donc Manchester United, Chelsea. Un retour à Manchester City puisqu'il a évolué du côté de City sans jamais passer dans le monde professionnel, ou alors pourquoi pas rester du côté de Dortmund. Et si vous avez une autre option, laissez-moi en commentaire cette autre option. Laissez-moi donc ce que vous en pensez de la suite pour Jadon Sancho dès l'année prochaine. On rappelle que normalement s'il y a un départ, ça va être là aussi plus de 100 millions d'euros pour l'équipe qui va le recruter. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, prenez soin de vous, à demain, ciao.